Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bon, je parle pas trop fort parce que euh, mon compagnon il est en train de se reposer de l'autre côté, mais bon, j'ai tenu quand même à passer par ici pour vous donner une information que j'espère de qualité qui va vous aider au quotidien pour être bien. Donc soyez les bienvenus sur Yoga Libre. Voilà, moi ici en train de prendre le soleil directement sans lunettes, important pour que ça pénètre bien au niveau de, de la rétine. Et il y a tous les processus qui se mettent bien comme il faut, tu vois, en train de... Tout est réinitialisé. Donc aujourd'hui, je vais vous donner quelque chose que j'ai fait depuis très 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 longtemps, qu'à moi, ça m'aide à avoir de l'énergie, à garder ma ligne, à me sentir bien, à ne pas gagner du poids. Donc, comme vous l'avez compris, aujourd'hui, cette vidéo est vraiment pour les personnes qui veulent vraiment prendre soin de leur santé. Voilà, ça c'est une autre de mes passions, c'est voilà, me renseigner un peu de toutes ces choses au quotidien qu'on peut faire pour tout simplement permettre à notre corps de bien fonctionner. Voilà, à moi ça m'aide dans ma pratique de yoga et je pense que après c'est toute une continuation. Donc si toi, tu as vraiment du mal à perdre du poids et tu veux euh, faire quelque chose de simple parce que moi je pense que les régimes tels qu'on les connaît ça ne marche pas. Ben voilà, reste sur cette vidéo et même toi qui n'as pas de problème particulier, peut-être que ça va t'aider aussi. Donc aujourd'hui, on va parler du jeûne intermittent. C'est une pratique que moi je pratique depuis très 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 longtemps et que j'ai adopté parce que ça me permet de vraiment passer beaucoup, beaucoup de temps sans devoir manger beaucoup de temps. Voilà. Euh, entre 16 et 18 heures à peu près par jour à ne pas manger. Et c'est quelque chose qu'aujourd'hui j'ai adopté comme un truc normal. Je sais que quand tu commences, c'est vachement dur parce que psychologiquement, tu te dis, ah, mais comment je vais passer 16-18 heures sans manger? Donc, je vais te partager ce que moi, je fais au quotidien qui me permet de pouvoir le faire sans vraiment me priver. Au contraire, moi, ce que j'ai découvert, c'est que c'est une pratique bon, qui est très à la mode aujourd'hui, qui est très recommandée pour les personnes qui ont des problématiques particulières de santé, pour ceux qui veulent perdre du poids, pour ceux qui veulent s'amincir naturellement. Et donc, moi, c'est vrai que je ne l'utilise pas dans ce sens-là parce que depuis 20 ans, j'ai toujours le même poids. Je ne gagne pas des kilos, donc je suis toujours à 49 kilos, ça fait 20 ans, ça va bouger. Donc, mais c'est vrai que ça, je me sens beaucoup mieux quand je change certaines choses au niveau de mon alimentation. Moi, j'étais quelqu'un avant qui avait cette fausse croyance qu'il fallait démarrer la journée avec des choses sucrées. Et parce qu'on te disait, oui, voilà, le sucre pour avoir de l'énergie, tatati, tatata, et voilà. Et moi, pendant longtemps, c'était une habitude, voilà, de manger des choses sucrées le matin. Sauf que je me rendais compte qu'une heure après, bah, j'avais la dalle. J'étais, j'avais encore plus faim et je ne comprenais pas pourquoi. Et du coup, tu continuais, il y avait comme une espèce de demande de ton corps, de mon corps, à continuer à lui donner du sucre. Et donc, je commençais mes investigations, voilà, parce que j'aime bien faire ça, mais me renseigner par moi-même, écouter d'autres points de vue pour tirer mes propres conclusions. Et donc, j'ai commencé à changer ça et à manger énormément de protéines et des graisses le matin. Donc, ce qui est bien avec le jeûne intermittent, c'est que c'est une façon de quelque part récupérer et rétablir ton métabolisme. Souvenez-vous que le métabolisme, c'est juste la capacité que ton corps il a de produire de l'énergie.
l'énergie que tu as besoin pour vivre tout simplement. Le corps, il produit une énergie qui s'appelle le triphosphate d'adénosine ou ATP. Ça s'est produit à l'intérieur de la cellule au niveau de la mitochondre et c'est une énergie ensuite qui te permet voilà, de pouvoir dormir, digérer, faire de l'exercice, ne pas être constamment comme ça, comme si tu étais sur les rotules. Et le jeûne intermittent, s'il est fait correctement, te permet d'amplifier cette production d'énergie. Pourquoi? Parce que on part du principe que tu vas passer un certain nombre d'heures à ne pas manger, donc ça va permettre à ton tube digestif de se reposer. Parce que moi, j'étais aussi de celles qui pensaient qu'il fallait manger tous les 3 heures pour activer le métabolisme, tatati, tatata. Et bon, après, avec des recherches, j'ai changé d'avis. Et c'est vrai que aujourd'hui, le jeûne, hein, qu'il soit prolongé ou moins prolongé, est devenu une façon même de guérison parce qu'on mange en permanence. On mange beaucoup plus que ce qu'on a vraiment besoin. Et souvent, on mange des aliments qui sont vides des nutriments, euh, qui ne nous apportent rien en fait, à part le plaisir de les manger. Euh, Nutritivement, bah, c'est pas quelque chose qui t'apporte. Et donc, du coup, je commençais à changer et ça m'a permis, quelque part, de pouvoir démarrer ma journée avec un apport très, très, très important en graisse, protéines et un petit peu de, oui, de légumes pour pouvoir passer beaucoup de temps dans ma journée sans manger. Et surtout, c'est même pas sans manger, c'est sans avoir faim. Je vous ai déjà parlé de la propriété qu'ont les graisses de venir te remplir, te combler. Tu vois, si tu fais l'expérience de manger 3 cuillères d'huile d'olive, tu te rends compte qu'au bout d'un moment, tu n'en peux plus des graisses. Ça, tout de suite, ça te donne quelque part un peu envie de vomir et tu te dis, ah non, j'en peux plus, tu vois. Cette chose-là ne se produit pas avec les sucres. Les sucres, ça te rend dépendant. Et donc, quand tu commences ta journée avec des protéines et des graisses, quelque part, tu envoies une information à ton corps qu'il va être comblé, qu'il n'a pas besoin de manger tous ces sucres qui est aujourd'hui très caché, tout le monde. Parce que peut-être tu vas me dire, ah non, mais Liliette, moi je ne mange pas de sucre. Ou qu'est-ce que tu déjeunes? Je vais te demander. Tu vas me dire, ah, un jus de fruits, des fruits, un petit peu d'avoine, un petit toast avec du pain. Et voilà, tout ça, quand ça arrive dans ton intestin grêle, c'est ton corps, il le métabolise comme si c'était du sucre. Voilà, il ne fait pas la distinction entre le sucre raffiné ou le sucre du coca ou le sucre du jus de fruits. Quand ça arrive, c'est de la glucose en fait. Et donc, du coup, peut-être tu crois que tu es en train de bien démarrer ta journée, mais je t'invite juste à faire cette expérience de voir quand, si tu manges de la façon que tu es en train de manger aujourd'hui, si tu as faim après. Parce que moi, je sais que quand je commence ma journée avec une grosse quantité de protéines et de graisses, 5 heures après, bah, je suis rassasiée. Et donc, le jeûne intermittent, ça consiste à fermer la fenêtre où tu manges. Donc, il y a 24 heures dans la journée. Il y a, on va dire, il y en a 12 où tu ne manges pas. Et donc, il te reste une fenêtre de 12 heures. Donc, tout l'objectif, c'est de cette fenêtre de 12 heures qui reste où tu faisais peut-être 3 repas par jour, tu vas la réduire pour qu'elle devienne 10 heures, pour qu'elle devienne 8 heures, pour qu'elle devienne 6 heures. Voilà. Et donc, comme ça te permet de passer 18 heures sans manger et 6 heures des fenêtres où tu vas avaler ce que tu as besoin pour ta journée. Moi, c'est à peu près ça que je fais. Je suis entre une fenêtre entre 6 et 7 heures. Donc, la clé pour pouvoir avoir un jeûne intermittent réussi, c'est que tu dois changer tes habitudes. Tu dois déjà éliminer certains aliments pour le premier repas de la journée. Pourquoi? Parce que quand tu passes beaucoup de temps sans manger, tes cellules, elles sont en train
de se régénérer en quelque sorte, de se remettre à niveau, de faire un update, un reset, tu vois, qui permet à la cellule de pouvoir sortir tous les toxiques, voilà, tous les déchets. Et donc, si dans le premier repas de la journée, tu viens à nouveau l'agresser et l'enflammer, bah, du coup, tu es en train de rien faire. Et donc, il y a certains aliments que je me suis aperçue qu'il faut éviter comme premier repas de la journée. Pourquoi le premier repas? Parce que c'est l'information la plus importante que tu vas donner à ton corps, celle qui va déterminer ta production d'insuline et donc te permettre de maigrir et de t'amincir. Souvenez-vous, pour grossir et pour créer de la graisse corporelle, tu as besoin de deux ingrédients, la glucose et l'insuline. Donc, si tu manges des aliments qui ne demandent pas à ton pancréas de produire de l'insuline, automatiquement, ton corps, il va faire une réaction et il va commencer à utiliser la graisse qu'il avait stockée pour produire de l'énergie. Et donc, ce premier repas, il est très, très, très important parce que ton pancréas, il va recevoir une information qui va lui dire, oui, aujourd'hui, tu n'auras pas besoin de produire telle quantité d'insuline. Non, vas-y, explose le record. Et donc, le matin, principalement, moi, ce que j'ai fait, c'est que je privilégie les œufs, le fromage et les graisses comme le beurre et l'huile d'olive. Ça peut être aussi euh, du, euh, du gras animal, tu vois, comme du lard, du bacon. Je privilégie aussi les salades, on va dire, avec, où il y a beaucoup de matière grasse. Tu veux que dans le premier repas de ta journée, il y ait au moins 70% de graisse. Et, ok? Et donc pour ça, tu ne peux pas juste manger un œuf dur. Non. Tu dois manger, si tu vas manger un œuf dur, il faut que tu en manges entre 3 et 4. Et qu'après, tu viennes les arroser d'un bon huile d'olive, que tu manges des avocats, que tu manges une salade avec peut-être, je sais pas, du saumon, du poulet, du fromage aussi. Et donc, tu dois éviter les aliments qui sont métabolisés ensuite comme du sucre, tel que le jus de fruits. Il faut arrêter de commencer ta journée avec du jus de fruits parce que quand tu fais un jus de fruits qui soit, disons qu'il est naturel, c'est tout simplement de l'eau et de la fructose, que c'est la glucose du fruit. Et donc, ça fait produire beaucoup d'insuline, même si c'est naturel. Je n'en parle même pas du jus de fruits en bouteille. Je vais imaginer que tu as compris que ça, c'est la grosse arnaque et que tu n'achètes pas ça. OK? Donc, tu dis, je vais me faire un jus d'orange. Voilà, le jus d'orange, quand tu presses les 5, 6 oranges qu'il te faut pour faire un verre de jus, sache que tu es en train de boire tout simplement de la glucose. Et donc, du coup, forcément, ton pancréas, il va être stimulé et il va produire de l'insuline. Et ça va te faire grossir. Et ça va te faire avoir faim tout de suite après. Donc, on évite les jus de fruits. Autre chose qu'on évite, le pain. Il faut que tu arrêtes de commencer ta journée avec une tartine de quoi que ce soit. Voilà. Non. Le pain aussi, c'est de la glucose. Il faut que tu enlèves les céréales. Et tu vas me dire, mais comment ça, les céréales sont censées être nos meilleurs amis, plein de fibres, plein de ci, plein de ça? Mensonge. Les céréales, ce sont des carbohydrates qui, pour être métabolisés dans ton corps, ils sont décomposés en glucose. Et donc, forcément, ton pancréas, qu'est-ce qu'il va faire? Il va produire de l'insuline. Donc, si tu es de celles qui mangent des céréales avec du lait,
Ça va pas marcher pour faire ton jeûne intermittent. Si tu es en train de manger de l'avoine, ça ne va pas marcher pour faire un jeûne intermittent. Si tu es en train de, il y a quoi d'autre comme céréales, voilà, du pain, je sais pas, des sarrasins, des trucs comme ça, que tu as la sensation que c'est très bon pour toi, c'est pas la meilleure idée pour démarrer ta journée. Donc enlève le jus de fruits, le pain, les céréales. Ensuite, tu enlèveras aussi bah voilà, tout ce qui est viennoiserie, sucré, voilà, tartines de chocolat, etc. Parce que sinon, tu es en train de rien faire. Et donc, tu vas remplacer tout ça pour un vrai et un copieux petit déjeuner où il n'y aura pas de pain, il n'y aura pas il y aura pas de tartines. Il y aura quoi? Du fromage, des légumes, si tu veux, pardon, de la salade et beaucoup de protéines. Et la protéine, elle est simple pour commencer tout le monde. Moi, je ne me casse pas la tête à tuer un cochon le matin. Je me fais une omelette avec 3 4 œufs. Voilà, ça c'est ma protéine. Et je fais cuire ma protéine avec du beurre. Ça peut être aussi de l'huile de coco. Le beurre, c'est mieux, hein. Ça peut être aussi le lard, la graisse animale aussi, excellente. Donc, tu enlèves tout ce qui est huile de colza, de tournesol, tout ça, c'est vraiment de la merde. Voilà, ne cuisine pas avec ça, c'est vraiment pas bon. Cuisine plutôt avec du beurre, des préférences non pasteurisées, parce que quand on pasteurise les choses, on les soumet à des très hautes températures qui tuent les propriétés des aliments. Et donc, tu cherches un beurre demi-sel. Voilà, comme ça, il y a le sel qui est très important aussi. Et où dans l'étiquette, il n'y a rien tu vois, pas de margarine, tout ça, la merde aussi, hein, prends pas ça. Tu prends ton beurre et tu cuisines avec du beurre. Mais tu prends pas du pain avec du beurre, parce que ça va abîmer ton jeûne intermittent. Et donc, quand tu commences ta journée avec cette quantité de graisse et des protéines, tout simplement, tu n'auras pas faim. Donc, ça va être très facile pour toi de venir réduire les fenêtres. Pourquoi? Parce que les gens aujourd'hui veulent faire du jeûne intermittent et ils se disent je vais arrêter de manger pendant 12-14 heures, mais ils ne comprennent pas que le premier repas, s'il est mauvais, il te nique tout le reste. Parce que tu vas avoir faim et tu vas vouloir manger et tu vas commencer ta journée déjà avec une envie de sucre. Et voilà. Et toute l'idée, c'est de commencer ta journée avec des graisses qui vont faire baisser ta production d'insuline. Si tu commences ton jeûne intermittent comme ça, copieux, hein, on ne parle pas d'un œuf avec une feuille de salade. Non, non, non. Le premier repas, il faut qu'il soit copieux. Mais il faut qu'il soit copieux dans des bonnes choses qui vont te permettre de tenir toute ta journée. Voilà, la clé, elle est là. Autre chose qu'à moi, ça m'aide, c'est de me supplémenter beaucoup en magnésium et potassium. Pourquoi? Parce que quand tu as envie de manger du pain, des pâtes, du riz, du machin, etc., ça c'est une façon que ton corps il est en train de te dire que tu n'as pas suffisamment de magnésium et de potassium. Et donc moi, ce que j'ai fait tout simplement, c'est que vers 15-16 heures, je prends un jus vert. J'ai dit vert dans le sens où c'est des légumes, hein. Ça peut être rouge si je mets de la betterave, ça peut être jaune si je mets des carottes, voilà, on va dire. Mais un jus de légumes, pas un jus de fruits, hein. Le seul fruit qu'il y aura, c'est la pomme verte. C'est tout. Tout le reste, après, c'est concombre, céleri, betterave, carottes, laitue, radis, gingembre, curcuma, voilà, tout ça tu le mets dans ton jus et vers 4 heures, 4h30, tu prends ce jus. Et ça va vraiment t'aider à calmer cette sensation de sucre qui vient souvent le soir. Pourquoi? Parce que les soirs, tes microbes se réveillent. Et ils veulent quoi? Ils veulent du sucre, parce que c'est ça qui les nourrit.
Donc, tu vas commencer ta journée avec un apport suffisant en graisse végétale et animale. Quand je dis graisse végétale, je fais référence par exemple à l'huile de coco ou à l'huile d'olive ou à l'huile d'avocat. Tous les autres huiles, colza, tournesol, lin, machin, nine, ça c'est pas bon. Et tu manges, voilà, fromage, euh, yaourt. Un yaourt, par exemple, le yaourt grec, il est assez, euh, on va dire, il est très haut en matière grasse. Voilà, tu veux de la matière grasse, mais de la bonne matière grasse. Pourquoi? Pour créer cette sensation de satiété qui t'accompagne toute la journée et qui fait que le soir, au lieu de manger style Obélix, tu vas manger très light. Pourquoi? Parce que ton corps ne va pas te demander. Si tu prends le jus vert comme ça, vers 4h30, 5h, tu vas voir qu'après, tu vas avoir envie de manger quelque chose de très léger, tu vois, peut-être une petite soupe, une petite salade, voilà, tu n'auras pas envie de manger le kilo de pâtes, la montagne de riz, la sauce, le truc, le machin, parce que rappelle-toi que le soir, tu dois déjà avoir baissé le niveau de travail de ton corps pour que tes cellules elles puissent se détoxifier. Et ça va vraiment t'aider à sortir les toxiques de ton corps et à obliger, à nouveau, tu obliges ton corps de cette façon-là de venir utiliser tout ce gras que tu as créé autour de ton ventre, autour des fesses, autour de la taille, autour des cuisses, etc. Il va venir l'utiliser comme source d'énergie. Il faut que tu saches aussi autre chose. Il y a deux façons de produire de l'énergie. Tu peux produire de l'énergie à partir des sucres ou la glucose, ou tu peux produire de l'énergie à partir des graisses. Parce que j'entends beaucoup de personnes qui me disent si je ne mange pas de sucre, je n'ai pas d'énergie. Ce n'est pas tout à fait vrai. Tu commences à remplacer le processus de production d'énergie, tu fais comme une espèce de transition. La plupart d'entre nous sommes ce que j'appelle glucodépendants. Donc, on a besoin de sucre pour produire de l'énergie. Et donc, on a cette envie constante voilà, de pâtes, de riz, de céréales, de machin. Et tu te dis, oui, pour moi, c'est bien parce que j'ai besoin de glucides. Oui, mais tu peux produire des glucides à partir des graisses. Il faut juste savoir que la production d'énergie à partir des graisses, elle est un petit peu plus longue. Le processus, il est un peu plus long pour pouvoir produire de l'énergie. Ça prend un peu plus de temps que quand tu le fais à partir des sucres rapides. OK? Mais ton corps, il est capable et il est beaucoup même plus performant à te donner de l'énergie quand c'est produit à partir des graisses et pas à partir des sucres et des carbohydrates, on va dire. Donc, si je peux vous donner un conseil, commencez déjà par saisir et identifier les aliments que vous devez enlever du premier repas de votre journée et de faire l'expérience. Vous serez très surpris de comment ton corps, tu te sens beaucoup plus léger, tu te sens rassasié, tu n'as pas vraiment toute cette envie profonde de te jeter sur des cookies et des trucs et des machins qui sont en train de saboter tous tes efforts pour pouvoir retrouver ta ligne. Et même si tu n'as pas de problème de ligne, ça va te faire du bien parce que aujourd'hui, malheureusement, il y a beaucoup de gens qui sont minces, mais qui ont beaucoup de problèmes de métabolisme. Ils ont beaucoup de problèmes hormonaux, des glandes, ils ont d'autres problématiques, ils sont diabétiques. Tous les diabétiques ne sont pas forcément gros et obèses. Non, il y en a beaucoup qui sont très très minces et qui ont le niveau de glucose dans le ciel. Donc quand tu adoptes cette technique du jeûne intermittent et tu le fais comme ça, progressivement, ton corps, il peut passer beaucoup plus de temps sans manger.
et en même temps, ne pas te sentir comme ça tout faiblard. Ça prend un petit peu de temps, mais je trouve que vraiment ça vaut le coup que tu essayes. Si ça fait très 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 longtemps que tu veux te débarrasser des kilos, etc. Pour moi, le jeûne intermittent, je parle même pas des jeûnes prolongés, parce que moi je ne les fais pas, tu vois. Moi je ne passe pas 3 jours sans manger, non. Mais tous les jours, oui, je mange, tu vois, je casse mon jeûne à peu près vers midi et je viens après dîner vers 19 heures. Et après, c'est tout, jusqu'au lendemain. Et quand je m'élève, tu vois, je peux faire ma pratique des 2 heures, 2 heures et demie avec de l'eau dans le ventre. Parce que mon corps, il est capable de produire de l'énergie. Si tu veux commencer cette démarche et tu sens que quand tu vas faire exercice, tu n'as pas beaucoup d'énergie, mange avant d'aller faire tes exercices. Parce qu'au départ, encore une fois, si ton corps n'est pas habitué, tu vas te sentir faiblard. Parce qu'il est en train de restructurer tout ça. Et avant de te dire que tu vas aller à la salle, le ventre vide, au départ, tu risques, tu vois, de faire un petit malaise, etc. Donc, tu manges, tu peux te manger 2 œufs, euh, un morceau de fromage, mais tu manges quelque chose parce que même psychologiquement, tu vois, ça va t'aider. Et après, tu vas et tu fais tes exercices. Et après, quand tu reviens à ce moment-là, tu manges. Voilà, un peu plus copieusement. Moi, aujourd'hui, j'ai plus besoin de faire ça. Je me lève à 6 heures du matin et jusqu'à midi, j'ai pas faim. C'est vrai aussi que comme je pratique le yoga et ça me nourrit cellulairement, parce que quand tu respires profondément pendant de temps comme ça prolongé, tu donnes un aliment à tes cellules. Voilà. Et donc, quand j'ai fini de pratiquer, j'ai pas faim. Je me sens remplie. Donc, je dois attendre 1 heure avant de boire mon jus. Parfois, j'en bois 2 dans la journée ou mon eau avec citron, etc. Et c'est après, vachement après, que je m'assois et que je casse mon jeûne, quelque part. Avec 3 œufs, avec du bacon, avec du fromage, avec de l'avocat, avec de la salade, avec des légumes grillés, voilà, ce qu'il y a, du poisson, du poulet, peu importe. Mais j'ai bien compris que aujourd'hui, mon premier repas, il est vraiment très, très, très important. De lui dépend le reste. OK? Donc, j'espère que ça t'a servi, que tu as compris que le jeûne intermittent est un allié ou qui te permet de te détacher de tous ces régimes qui sont très limitants. Au contraire, là, tu peux manger des bonnes choses. Tu n'es pas obligé de te contraindre à manger des trucs au bouilli, à l'eau. Non, au contraire, tu manges des bonnes graisses et ton corps, tu le nourris et lui, il peut faire tout ce qu'il a à faire sans t'envoyer ces stimulations. Donne-moi ci, donne-moi ça. OK? Donc, j'espère que ça vous a aidé. Je vous embrasse tout le monde et je vous souhaite une belle journée et on reviendra avec d'autres conseils que moi-même j'expérimente. Et voilà, j'espère que ça vous aidera dans cette requête et dans cette demande de vraiment retrouver la ligne de vos rêves. Très belle journée à vous tous. Bonne jeûne intermittent. Magnésium, potassium, graisse et protéines. Et vous me raconterez. Allez, bisous. Bye bye.